Maintenant d'évoquer une reconstitution haute en couleurs et fastueuse, c'est le moins que l'on puisse dire, qui s'est déroulée hier soir et aujourd'hui à Waterloo. C'est le 18 juin 1815 que Napoléon était battu et que son empire s'effondrait définitivement. À Waterloo, ce week-end, on a reconstitué cette dernière bataille. Il y avait là des centaines de figurants qui n'étaient pas seulement des acteurs, mais qui étaient souvent aussi des passionnés de cette épopée. Alors je vous propose maintenant de voir cette bataille qui, cette fois, n'a fait aucune victime. Accueille-nous dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Gott mit uns, Dieu est avec nous. Serait-il des deux côtés alors? Mystère. En tout cas, comme en 1815, le sabre et le goupillon font toujours bon ménage à Waterloo. Comme la veille de la vraie bataille. Présage, le soleil d'Austerlitz est là, mais cette fois, il se couche. Dans la tente de campagne de Napoléon, le champagne coule à flot. L'empereur et Marie-Louise accueillent leurs invités. Dehors à gauche, des grognards français, à droite, des soldats anglais. Ils forment une haie d'honneur insolite. Excuse me, sir, are you from Napoleon of Wellington in the battle? Wellington, sir. Wellington. Yes. Nous sommes anglais. Et pour Napoléon? Oui. Vous êtes des traîtres alors? Oui. Oui. No, no. Non, pas traîtres. We're traitors. Yeah, you Vive l'empereur! Vive l'empereur! Sire, nous sommes à la veille de la bataille de Waterloo. Est-ce que vous êtes anxieux? Oui, les choses ne se présentent pas très bien. Il y a surtout des problèmes de communication, des problèmes de distance, de troupes qui sont trop loin. Est-ce que vous connaissez déjà le résultat de la bataille, là, intuitivement? La veille, c'est impossible. Oui. Mais la nuit est tombée. Dans les bivouacs, les soldats d'aujourd'hui, comme en 1815, ne sont pas de la fête. Ils songent déjà à demain, quand le bon peuple viendra au spectacle. Car la boucherie de Waterloo est devenue un spectacle, même s'il n'y a plus de suspense. Pardon, messieurs, on peut vous demander un pronostic pour la bataille? Qui va gagner? Sûrement les armées impériales. Vous croyez? Oui. Et encore, je ne suis pas tout à fait sûr. oui. La météo, À 10 contre 1. 10 contre 1. 10 contre 1. Peut-être 10 pivots. Je crois que les dés sont un peu piqués cette fois-ci. Oui. Qui va gagner? Je crois les alliés comme d'habitude. Wellington? Ben oui, oui. Nous verrons. Tout est en place, au pied de la butte qui n'existait pas il y a 173 ans, je vous le rappelle, la bataille peut commencer. Plus de 1000 figurants venus d'associations françaises, anglaises, allemandes, italiennes et bien sûr belges refont sur le terrain les gestes de la bataille. Le spectacle est grandiose. On s'y croirait à un détail près. Le sang. Je vous laisse admirer. La bataille touche à sa fin. Napoléon a oublié de mettre des piles dans son walkie-talkie. Il n'a pas pu communiquer avec Grouchy. C'est la raison de sa défaite. Du côté français, c'est la débandade. Cambronne entre dans l'histoire avec le nom le plus commun de la langue de Molière. Napoléon et la plupart de ses maréchaux sont toujours vivants. Tiens, ce n'est pas le même que tout à l'heure. Est-ce que c'est vous le vrai Napoléon? Non, malheureusement, je représente le vrai Napoléon. Vous n'êtes pas le vrai Napoléon? Non, je ne suis pas le vrai, je le représente. Parce qu'on en a vu un autre là, on ne sait plus s'y retrouver. Mais c'est le plus vrai. C'est le plus vrai de tous? Oui, la ressemblance est beaucoup plus. Vous trouvez? Sinon, je ne le ferai pas. Vous êtes plus Napoléon que l'autre? Oui, je le ressemble un peu plus. Et ça, ce sont vos maréchaux avec vous? C'est bien exact. Qu'est-ce que vous pensez de la bataille? Oh, malheureusement, on a perdu, mais
Est-ce que vous la gagnerez une année? Oui, je l'espère. Oui. Il veut remettre ça. Il faut dire que Napoléon, le vrai, le perdant, a gagné en 1815 un séjour tout frais payé dans une île au soleil. En 1988, l'empereur est toujours une vedette. Pourtant, son Waterloo définitif a coûté la vie à 50 000 hommes.